Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier tirage par choix intemporel. Tu as une vidéo explicative dont je te mets le lien en barre d'informations juste en dessous pour comprendre comment fonctionnent ces tirages. Aujourd'hui, je vais utiliser les portes de l'intuition et ensuite je compléterai avec deux cartes du Lightseer Tarot de Chris Anne. On regarde tout de suite le tirage. Voici le tirage par choix. Choix numéro 1 avec l'œil de tigre, choix numéro 2 avec l'améthyste et choix numéro 3 avec la lapis lazuli. Donc je t'invite à prendre une profonde inspiration, à te concentrer, à te laisser guider. Choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à faire pause et à prendre le temps pour choisir. Donc choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc avec les portes de l'intuition, nous avons la carte du film. Cette carte nous dit que peut-être en ce moment, vous êtes trop dans votre tête. C'est-à-dire que peut-être que vous vous imaginez des scénarios un peu catastrophes, que vous êtes beaucoup dans vos peurs, dans vos angoisses, mais ça peut être aussi que vous aspirez à quelque chose, vous voulez quelque chose, mais vous le tournez dans votre tête, vous l'imaginez, mais vous ne posez pas d'action concrète. La carte nous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc vraiment, c'est une carte qui va t'inviter à poser des actions, à entrer dans l'action, à sortir de ce mental qui peut être très enfermant, que ce soit parce que tu imagines les scénarios catastrophes ou que tu imagines toutes les possibilités de comment ça va pouvoir se passer, que ce soit pour un projet, que ce soit avec une personne, que ce soit une rencontre, que ce soit au travail, que ce soit une sortie. Tu vas être beaucoup dans la réflexion, dans l'anticipation. Tu vas penser à comment ça va se dérouler. Tu vas peut-être imaginer le meilleur, tu vas peut-être imaginer le pire, mais tout ça, c'est dans ta tête. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la vraie vie, peu importe ce que ça va t'apporter. Dans tous les cas, que ce soit des angoisses ou que ce soit des espoirs qui peuvent parfois être aussi démesurés, tu n'es pas dans la réalité. Donc cette carte t'invite à te dire arrête, pose ton mental, pose tes schémas, pose tes hypothèses et, euh, et entre dans la vie et vis-le plutôt que de le rêver. C'est exactement ce qu'on va avoir avec les cartes du Light Sears où on commence avec cet as de pentacle. Donc cet as de pentacle qui va nous dire que effectivement c'est le moment de poser une action. Donc par exemple si c'est pour un projet, on va te dire il est temps de poser les bases de ton projet. Il est temps de commencer une action, de mettre en place une action pour pouvoir que ton projet prenne racine et puisse grandir et sortir donc de ce rêve pour être ancré dans la réalité. S'il s'agit d'une relation, il va être peut-être temps de passer à l'action. Donc ça peut être aller avoir une discussion. On peut être également proposer une activité pour sortir de la routine et de l'enfermement de notre mental. S'il y a quelqu'un qui te plaît, c'est peut-être le moment de l'inviter à sortir ou d'organiser une sortie où il sera là, où elle sera là. C'est peut-être le moment aussi d'aller vers cette personne. Donc, on va être vraiment dans ancrer une action, faire un premier pas. Il est très difficile, je le conçois, de sortir des fois de ces schémas répétitifs qu'on en a en tête, de ces projections qu'on fait dans notre tête qui peuvent nous paralyser. Parce que si c'est des angoisses et des peurs, on va se dire non mais je ne vais pas y arriver et donc on n'ose pas. Et si c'est des espoirs on a peur de cette déception que ce ne soit pas aussi bien. Donc là on te dit oublie ça, il est temps de passer à l'action, d'ancrer une action, de poser une action. Et ce qui est très bien, c'est qu'on a le page de bâton, donc le valet de bâton, qui vient compléter ce tirage. Le valet de bâton, c'est celui qui découvre. Tous les valets découvrent. Et là, il va découvrir quelque chose qui lui fait plaisir. Il va découvrir justement les bienfaits de justement sortir de sa tête et être dans la matière. Il va découvrir le plaisir, ce qui lui fait plaisir. Et il va s'exprimer. Il va commencer à apprendre à exprimer qui il est.
et à le vivre de façon à, comme lui il entend, et sans se soucier justement de toutes ses peurs, sans se soucier de son mental. Il va être vraiment dans le... C'est une énergie de feu, donc dans ce qui le brûle à l'intérieur, le passionne, il va être qui il est, tel qu'il est, et il va toujours, on est toujours dans ces énergies de un entre l'as de denier et le valet de bâton. On est vraiment dans une énergie de commencement. Donc là, vraiment, le message, si tu te poses une question, si tu as besoin d'entendre un message, c'est qu'il est temps de te faire confiance, de poser une action, de faire un pas après l'autre, d'être toi, d'être ce qui te plaît, de t'exprimer. Vraiment avec le valet de bâton, voilà, on va être dans l'expression, on va être dans ça peut être par exemple le jeune activiste qui commence à défendre ses idées, qui commence à défendre ce qui le passionne. Donc si tu as un projet, eh bien, lance-toi dans ce projet, fais-le comme tu l'entends, fais-le, défends-le et crois en ce projet. Voilà pour ce premier message, on passe de suite au deuxième. Donc pour le choix numéro 2, ceux qui ont choisi l'améthyste. Avec les portes de l'intuition, nous avons la carte du choix. Donc ici, on me dit que tu es face à un choix, que tu es face à une réflexion, que tu es en train de peser le pour et le contre, que tu es dans un moment d'hésitation aujourd'hui. Euh, il y a donc forcément la crainte derrière de faire le mauvais choix, de ne pas aller dans la bonne direction, de ne pas prendre le bon chemin pour arriver à son objectif. Toujours avec cette idée que choisir quelque chose, c'est renoncer à quelque chose. Donc c'est aussi accepter quand on fait un choix de se dire bon mais je choisis ça et je renonce à ça. C'est pas toujours évident, ça peut amener des craintes, des doutes. Et aujourd'hui tu es dans cette situation où tu es entre deux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est le créateur de notre vie. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, il est intéressant d'écouter les avis des autres, d'écouter les conseils de son entourage, mais au final, ce choix, il ne concerne que toi. Parce que c'est toi qui vas vivre ta vie, c'est toi qui vas devoir vivre avec ce choix, c'est toi qui vas devoir vivre avec ce chemin. Et donc, il est important que tu fasses ce choix en t'écoutant toi, en faisant ce que tu penses être le mieux pour toi, le plus bénéfique pour toi. Parce que de toute façon, en faisant le bon choix pour toi, ce qui est bénéfique pour toi, ça va te permettre après d'être plus apte à accompagner ton entourage et peut-être également à leur ouvrir les yeux sur une autre façon de faire, euh, une autre énergie. La carte nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et c'est vraiment ça. C'est on décide pour nous-mêmes. On ne va pas décider pour les autres et les autres n'ont pas à décider pour nous-mêmes. Avec la carte du Light Year, on a d'abord le 6 de Pentacle. Alors ce 6 de Pentacle, ici, pour moi, vient nous dire que avec ce symbole de l'infini qui est dessiné, c'est que peu importe le choix que tu vas faire, peu importe le chemin que tu vas décider d'emprunter, si tu as peur de rater quelque chose dans ta vie, il ne faut pas. Parce que la vie, peu importe les choix que tu fais, elle va t'amener là où tu as besoin d'aller. Et donc, peu importe si tu vas à gauche, peu importe si tu vas à droite, tu vas finir en fait par arriver au point où tu veux. Donc c'est pour ça que c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, on t'invite à faire ce choix en pensant à ce qui est le mieux pour toi, ce que tu penses être le mieux pour toi, ce que tu penses, euh, le chemin que tu penses qui va t'apporter le plus de bonheur, le plus d'épanouissement, qui va te permettre le plus d'avancer, de te construire et d'arriver à cet objectif, en sachant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a que ton choix, ta décision et le chemin que tu empruntes. Pardon. Le 6 de Pentacle nous donne cette idée de donner et de recevoir. Et donc c'est vraiment ça. En te donnant à toi-même, après tu pourras donner aux autres. Et donc la générosité, on dit la générosité bien ordonnée commence par soi-même. Mais c'est vrai, il faut que tu t'apportes d'abord à toi-même avant de pouvoir apporter aux autres. Et donc là, on est vraiment dans fais ce choix par rapport à toi. Ce 2 de bâton vient aussi nous rappeler donc ce choix, parce qu'on a deux bâtons, on hésite entre deux choses, mais dans ce 2 de bâton, il y a cette volonté de concrétiser quelque chose, cette volonté de concrétiser l'étincelle de l'as de bâton, cette idée qu'on a eue, cette étincelle qui nous a attiré, ce vers quoi on veut aller.
Et donc ici, avec ce 2 de bâton, il va s'agir de, d'accord, j'ai envie de le matérialiser, j'ai envie d'aller dans cette direction, j'ai envie d'avoir ça. Donc je me retrouve aujourd'hui face à ce choix et comment je peux concrètement le mettre en place. Donc avec cette carte, il va s'agir aussi d'observer. D'observer, ça peut être d'observer si c'est un projet, d'observer un peu le marché qu'il y a autour de ce projet, les personnes qui ont peut-être eu des projets un peu similaires, d'être dans l'observation, d'être dans l'ouverture également, c'est-à-dire de ne pas se renfermer sur soi, mais au contraire de s'ouvrir au monde pour savoir la meilleure façon, le meilleur choix pour toi à faire. La Terre ici nous dit que le 2 de bâton, il peut concrétiser tout ce qu'il veut. Il a en lui cette capacité à matérialiser. Donc toi aussi, tu as cette capacité à matérialiser. Donc vraiment, observe, mais observe-toi également intérieurement. Parce qu'on était vraiment sur qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Et donc, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu penses être le mieux pour toi? Qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Parce qu'on est quand même dans ces bâtons, dans ce feu, dans qu'est-ce qui t'anime le plus? Quel chemin, donc lequel de ces choix t'attire le plus, te fait le plus vibrer, en te disant que de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a juste des chemins différents, comme je l'ai dit, et que de toute façon, il n'y a pas non plus d'échecs. Il n'y a que des expériences. Donc là, aujourd'hui, on te dit, il faut te positionner. Il faut te positionner en observant, en prenant du recul, en t'ouvrant aux autres, pour justement, et en t'ouvrant à toi-même. C'est surtout ça aussi que je vois avec ce 6 de pentacle qui résonne avec ce 2 de bâton, c'est s'ouvrir à soi-même, se donner en fait l'opportunité à soi-même de pouvoir choisir ce qui nous attire, ce qui nous plaît, pour faire notre meilleur choix à nous. J'espère que cela t'a parlé et on passe de suite au choix numéro 3. Et voici le choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Donc avec les portes de l'intuition, nous avons la carte du but. Cette carte nous parle de rester concentré, de ne pas se disperser, de garder notre motivation, de garder notre détermination. Peut-être que tu as déjà entrepris quelque chose, peut-être que tu as déjà mis des actions en place et il s'avère peut-être que le chemin n'est pas aussi rose que tu le pensais, qu'il n'est pas aussi sécurisant que tu le pensais, qu'il n'est pas aussi stable que tu le pensais, qu'il n'est pas aussi attirant que tu le pensais. On voit bien donc sur ce pont, il y a quand même des sécurités. Donc on n'est pas laissé dans le vide, mais est-ce que ce pont est stable? Est-ce que ce pont ne va pas lâcher? Donc il y a peut-être toutes ces inquiétudes qui vont remonter. Il y a peut-être également dans ton entourage des personnes qui te disent que ah mais peut-être que tu devrais plutôt aller vers là ou vers là ou vers là. Alors c'est toujours intéressant d'écouter les autres et de prendre en compte leur point de vue. Une fois de plus, il s'agit de ta vie, de tes choix et de ton chemin. Et donc, on te dit, tu avais un objectif, tu veux l'atteindre, tu veux toujours l'atteindre visiblement. Et donc, ne pas te laisser détourner en fait de ce but, ne pas te laisser entraîner ailleurs. Peut-être que quelqu'un d'autre t'a proposé un autre projet ou t'a proposé d'autres choses. Ça peut être également dans une relation, peut-être quelqu'un qui est rentré dans ta vie et alors que tu es en couple, réveille quelque chose en toi. Mais tu sais au fond de toi où tu veux aller. Tu sais au fond de toi ce que tu as besoin. Et donc cette carte te dit de persévérer, de continuer et de garder ta route. On voit là, ce chemin, il a déjà été emprunté, tu n'es pas au début du pont, tu as déjà posé des actions, tu as déjà mis des choses en place, et donc on te dit de persévérer dans cette carte. Avec le complément de l'as de... Le complément du Light Seer Starro de Chris Hahn, où on a l'as d'épée, ici, c'est clairement reviens-en à ton idée première, reviens-en à l'eureka que tu as eu, reviens-en à la lumière qui s'est faite en toi un jour et qui a dit c'est là que je veux aller. Reconnecte-toi à cette énergie que tu avais à ce moment-là, reconnecte-toi à ces pensées, à cette vision. Peut-être aussi que dans ton chemin, dans ton but que tu essayes d'atteindre, tu t'es un peu perdu sur l'idée première, sur pourquoi tu faisais ça, sur
quelles étaient tes motivations premières, qu'est-ce qui a déclenché cette idée. Et donc là, on va vraiment t'inviter à revenir à cette idée première, à revenir à ce qui a fait que tu as commencé à emprunter ce pont et que même si il n'est pas aussi solide que tu ne le pensais, peut-être que c'est un peu plus difficile d'avancer sur ce pont que tu ne le pensais. Rappelle-toi pourquoi tu l'as fait. Qu'est-ce qui a déclenché ce chemin? Là, on voit, c'est cette idée en fait qui a déroulé cet escalier. Et donc là, on est vraiment dans, oui, ça tourne beaucoup, ça remue, mais rappelle-toi la raison, la motivation que tu avais en démarrant ce projet. Et ce 6 d'épée ici va venir nous dire que, mais bien sûr, que pour traverser un pont, pour aller au bout de ton idée, il faut forcément laisser quelque chose derrière. Il faut forcément quitter une rive pour aller sur l'autre rive. Et on te dit, mais il est temps. Il y a peut-être des choses dans lesquelles tu as besoin de te détacher, justement de laisser derrière pour aller vers quelque chose de plus... quelque chose qui te satisfera plus, qui répondra plus à tes besoins, à tes désirs, qui t'épanouiront plus. Alors, bien sûr qu'il y a une certaine nostalgie, qu'il y a une certaine douleur à quitter quelque chose qu'on a connu et qu'il est des fois compliqué de s'avouer que ce qui nous a donné tant de bonheur, qui nous a apporté tant de plaisir, ben aujourd'hui, ça n'a plus le même impact, ça n'a plus le même goût sucré dans notre vie en fait. Là, il est temps en fait mais de lâcher tout ça. Cette carte nous dit aussi qu'il faut lâcher un peu son mental et lâcher ses craintes. Parce que ton projet, il est construit. Tu as l'as d'épée, donc tu as eu le temps de le construire, tu as eu le temps de mettre des choses en place. Et tu vois, sur ce pont, tu peux te tenir, tu as des filets. Donc, ramène-temps à ce que tu as déjà posé, ce que tu as déjà construit pour te rassurer et quitte un peu ce mental, ces idées qui tournent en rond, qui vont un peu peut-être te paralyser et qui font te dire ah mince, peut-être que c'était pas le bon pont que j'ai pris, l'autre avait l'air beaucoup plus stable. Alors oui, peut-être que l'autre par exemple était beaucoup plus stable au niveau des marches, mais qu'il n'avait pas de filet sur les côtés. Donc le chemin que tu as pris, c'est le chemin que tu avais besoin d'emprunter pour atteindre ton but. Donc détache-toi aussi de ce mental, reste concentré sur ton objectif et sur les raisons qui ont fait que tu as choisi ce chemin. Voilà, j'espère que ce choix numéro 3 t'a parlé. N'hésite pas à me dire si ça t'a parlé, si tu as à me signifier que tu as aimé cette vidéo, à la partager si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Et n'hésite pas à me retrouver sur mon Instagram vers son propre chemin. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Et je te dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.